Et donc ça passe.
retour, c'est la mi-temps au stade Georges Carcassonne de la demi-finale du championnat de France tennis, donc qui oppose Aix à Tonon-les-Bains, et pour l'instant Aix est mené 28 à 7, donc c'est un peu compliqué, on est mené 4 touchdowns à 1, donc c'est compliqué, Aix a bien réagi en début de temps, mais après c'était un peu marché dessus, donc on espère le réaction en début de temps. Mais double champion de France, donc Tonon-les-Bains, les Black Panthers sont au rendez-vous, on espère qu'Aix va se réveiller, il reste une mi-temps, on y croit, le public est chaud, tout est réuni, les conditions, donc on espère que ça va marcher pour Aix. Voilà, on leur souhaite de faire un peu comme ils avaient fait au match aller. Ils avaient gagné ici à domicile, donc on espère ce retour fantastique et on pense les doigts. On se retrouve à la fin du match.
65, Mehdi. Good job, mon gros. Allez, troisième tentative, 4 yards à parcourir. Allez, on les lâche pas, on continue. Defense. 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 Allez, tout le public là. Defense. Defense. Pause numéro 24, bien arrêté. Ils ont besoin de vous, c'est comme ça qu'il faut y aller. Let's go, allez les gros. Let's go, Mickey. Allez, c'est maintenant, c'est la dernière tentative là. Allez, Alex, avec eux, allez. Il faut les bloquer là, sinon c'est fini, allez. Allez, public. Allez, fais du bruit. Et ça passe, 3 points de plus. Je suis chaud. Numéro 7, mesdames et messieurs. Good job. Yeah! Il est frappe de nul. Good job, Alex. Super, Alex. On applaudit les Black Panthers, on les félicite pour la finale. Et mesdames et messieurs, s'il vous plaît, debout. Je vous demande d'applaudir comme il se doit. L'équipe des Argonautes, on les applaudit s'il vous plaît. Tu veux, Antoine? Donc on se retrouve avec le quarterback des Argonautes d'Aix qui est, je suppose, un peu déçu de cette défaite cruelle. Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner, pour passer devant? Cette première mi-temps, Peut-être l'arbitre, mais sérieusement, c'est le joueur. Pas prêt pour le match, pour le première et deuxième carton, et le troisième et le quatrième. It was perfect, parfait. C'est difficile avec On peut applaudir Marina Galland qui a gagné le tour en hélicoptère. Marina qui retourne, qui rentre chez elle en hélico ce soir. beaucoup difficile. c'est joué dans la Bravo, tête. Marina. Yes, je pense les Blacks c'est gros équipe, mais pas ça. La même équipe de Argonauts, le même. Mais une équipe a gagné le championship 2 fois, 3 fois dans le championship. Ils étaient prêts pour le rendez-vous. Yeah. Personnellement, toi, t'es satisfait quand même de cette saison ou... Non. Championship is the goal. Mais l'année prochaine, we work for the meilleur result. Et maintenant, oui, je suis content parce que... Allez, n'hésitez pas à aller sur Facebook, mettre un petit j'aime sur la page. On aura l'abonnement au Fitness Park à gagner bientôt là aussi. Bien, mais
On rappelle que Aix cette saison venait juste de monter, en fait ils étaient les promus, ils se retrouvent quand même en demi-finale, donc on peut les féliciter, ils ont quand même un bilan de 8 victoires pour 2 défaites, c'est quand même plutôt pas mal. Donc tu y as participé, donc congratulations. See you next year. Yes, oui. Bien sûr, je suis là, Aix-en-Provence. On se retrouve à la fin du match avec le linebacker des Black Panthers de Tournon-les-Bains, donc déjà félicitations pour la victoire. Merci. Match assez serré. Quel est pour toi la clé La clé, je dirais que c'est vraiment déjà notre équipe en attaque déjà, ça a scoré, c'est souvent en première mi-temps, surtout Aix qui met des sacrés TD et qui a bien marqué cette saison. Je relèverais surtout en deuxième quart-temps où la défense a bien tenu, où on a pu les arrêter et je pense que c'est là où on a eu notre souffle pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. À la fin, c'était vraiment. C'était pas évident. Ils ont réussi à trouver certaines brèches et ils en ont profité et on va falloir vraiment travailler là-dessus. C'était costaud quand même. C'est vraiment que ça a été très rapide. Ils ont accéléré le jeu et la défense c'est pas forcément bien coordonné derrière et c'est ça qu'on a TD très rapide à la passe. Et derrière l'attaque ici faillit et derrière elle reprenne encore un TD derrière. Donc, Voilà, c'est la tentative de la passe qui passe, si je puis dire. C'était vraiment un peu le dernier espoir de Aix qui s'envolait. Et maintenant direction Charletti. Direction Charletti, donc je crois que c'est les Bulgares. Ouais, ils ont 10 points d'avance. C'est ça, donc c'est pas plus mal qu'on arrive à outsider, qu'on arrive vraiment pas attendu et que. Vaincu les Bulgares. Exactement, donc ça va être vraiment un gros challenge pour nous, nous qui sommes champions au titre et du coup là il va falloir relever le défi et les grands esprits se rencontrent parce que c'est vraiment, je dirais, les deux équipes, on n'a pas su en début de saison Et n'oubliez pas le vraiment 21, s'imposer. le 21 On a eu le temps de se c'est Enjoy trouver et Together, derrière en maintenant fait on fait la journée américaine, on sera tous ensemble là-bas. les On playoffs, remet tout à zéro, quoi. exactement, il n'y a pas d'équipe qui était favorite, c'est vraiment les playoffs, on remet tout à zéro et là c'est gros match. Je te remercie et je te souhaite que avec ton prénom qui est un peu l'homme du match côté Argonautes, c'est qui est receveur et corner. Donc je pense que la déception est quand même assez immense. On l'a vu un peu sur la fin, tu as un peu perdu ton nerf, mais on peut le comprendre. C'était un peu compliqué comme match. Parce que en plus revenir comme ça dans le match et à la fin. Ouais, c'était compliqué, c'était un match compliqué. On vient de loin, on remonte de D2 et on avait l'objectif de jouer une phase finale à domicile. Donc la part du contrat elle est remplie. Maintenant, forcément, l'objectif c'est pas de jouer juste pour participer. Quoi. On avait l'impression de gagner et gagner ce championnat. C'est peut-être un peu trop vu en finale. On s'est peut-être pas assez dans le match. On était peut-être surpris par l'événement. Du coup, on le manque, on perd un peu nos nerfs quelquefois et on rate la première mi-temps. Voilà. Tu peux pas gagner en jouant qu'une seule mi-temps. C'est trop dur de gagner un match. Justement, quels ont été les mots du coach à la mi-temps pour booster l'équipe? Pas grand chose que si on perdait cette deuxième mi-temps encore, on aurait perdu notre saison, puisque c'est pas l'objectif de faire en demi-finale. Toute la saison a servi à rien au final. Donc l'objectif c'était de lever la tête, de rentrer sur le terrain et de jouer comme on savait jouer. Vous êtes peut-être tombé sur une équipe aussi qui était plus prête moralement à affronter ce genre de phase finale, parce que 2 fois champion de France. Clairement en termes de préparation et de momentum, ils étaient bien au-dessus. Oui, bien sûr, ils sont habitués à ce genre de match, ils ont plus d'expérience que nous, on le savait. Maintenant, il fallait rentrer dans le match direct, ils étaient bien meilleurs que nous sur la première mi-temps. Du coup, on a fait les frais. On va pas te déranger plus longtemps, on te félicite quand même pour ça. On se retrouve pour l'interview de Cédric, ancien joueur de Argonautes, c'est commentateur officiel dans mon terrain qui a été réquisitionné pour la demi-finale. Je sais pas si tu as fait toute la saison. Non, en fait, moi j'habite à Paris. D'accord, donc tu es descendu spécialement. Quand je peux, je suis le trésorier du club. Je précise pour de gros événements comme celui-ci. Donc forcément un peu déçu. Ah ouais, un peu déçu parce qu'on se rend compte en deuxième mi-temps qu'il y avait la place de passer et en fait de faire à cause de la première mi-temps. Notamment tout un drive qui a un peu de pénalité, en première garde. Sur la deuxième mi-temps, on marque En première mi-temps, ils ont quasiment 4 attaques. Ils sont passés, c'est doublé champion de France. Ils ont les 2 meilleurs joueurs du championnat. Le numéro 2, il a fait très mal quand même. Numéro 2, il y a 24 Yonko, on savait, c'était beaucoup sur la course, les deux c'est des mauvais qui prennent le ballon.
Qu'est-ce qui a manqué avec justement on est une équipe, là, on est une équipe en construction. L'année dernière, on était en deuxième division, on était champion, on revient. Il y a, c'est que même les grandes équipes, quand elles se reconstruisent, même quand elles se reconstruisent, c'est un peu compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'il a manqué? Bah, la chance, c'est pas avec nous. Enfin, la chance, c'est pas une question de chance. Mais la première mi-temps, tu perds. Quand tu perds des premières mi-temps comme ça, c'est compliqué de revenir. C'est pas une belle saison. Mais c'est une très bonne saison. On les a un peu déçus, mais forcément, oui, c'est. Oui, bien sûr, mais tu participes à une Coupe d'Europe. Tu finis en demi-finale du championnat de France, sachant que tu n'es pas fait en demi-finale depuis 3 ans. Tu perds que 3 points contre le double champion de France. Voilà, entraîné par l'Arelago, qui est un des meilleurs entraîneurs de France. C'est une grosse déception parce qu'on espérait arriver en finale. Ça aurait été assez exceptionnel. Déjà, ça aurait été impressionnant. Ça aurait été exceptionnel de finir champion de France 2, arriver jusqu'en finale. Là, C'est ce qu'on souhaite aux Argonauts pour l'année prochaine. Et encore mieux. Retour, on va consolider l'équipe, on a travaillé sur le recrutement, on travaille sur toute l'organisation, on essaie de développer l'image des Argonauts pour que ce soit. On fait beaucoup de choses associatives, on fait beaucoup de choses sociaux, on développe pas mal d'activités, on est sur pas mal de projets en même temps. On rappelle quand même que les Argonauts, c'est l'un des, si ce n'est le plus grand club de foot. C'est le plus grand club, si ce n'est qu'on n'est plus le club le plus titré vu qu'il y a le club de la Grenoble. D'ailleurs, ils vont pas installer. Non, mais on a été 16 finales consécutives, France, des titres de champion junior. Là, ça fait quelques saisons où on se reconstruit et on espère redevenir leader sur la scène française. Tu sais, au niveau des joueurs, c'est pas un sport professionnel, donc il y a ceux qui ont leurs études, leur famille, ceux qui déménagent, ceux qui font des efforts pour venir, ceux qui viennent de Bretagne, ceux qui viennent de Grenoble, ceux qui viennent de Nice, ceux qui viennent de Nice. Des départs sûrement et beaucoup d'arrêts. On te remercie pour le C'est moi, merci monsieur.